Alors ce soir, pour ouvrir le bal, j'ai le privilège et l'honneur d'accueillir notre cher Christian Junot. Christian qui est très cher à notre cœur, qui nous fait confiance et qui a répondu présent à cette invitation de venir pulser l'amour avec nous. Donc Christian, pour ceux qui ne le connaissent pas, mais j'imagine qu'il n'y en a pas beaucoup qui ne le connaissent pas, Christian Junot, il est auteur, entrepreneur, il est conférencier. Il a consacré une grande partie de sa vie à explorer le lien entre la richesse matérielle et le bien-être spirituel. Il est spécialiste, c'est un spécialiste de la relation à l'argent, de la relation à soi, de la relation aux autres. Et je suis vraiment ravie de l'accueillir ce soir. C'est vraiment une personne... J'ai eu un véritable coup de cœur pour Christian Junot quand je l'ai rencontré il n'y a pas très très longtemps. Et ce soir, il va nous parler d'argent et d'amour de soi. L'argent et l'amour de soi font-ils bon ménage? Alors ça, c'est vraiment une question qu'on pourrait se poser parce que ça pourrait ne pas être évident. Donc dans sa vidéo ce soir, Christian, il vous partage quelques réflexions pour mieux vivre les temps à venir et il propose un exercice qui pourrait nous surprendre. Donc on va se laisser surprendre et puis on va aller écouter ce que Christian a à nous dire. Et c'est parti. Bonjour, je suis Christian Junot, je suis expert de la relation à l'argent en francophonie et je suis très heureux de vous faire cette vidéo dans le cadre de ce que propose Jean-Luc de Wachter, que je remercie au passage. Alors je suis ici en Suisse et puis j'ai envie de parler de relation à l'argent et d'amour de soi. A priori, ça ne va pas forcément ensemble pour beaucoup. Et pourtant, d'une certaine manière, je dis souvent ça en m'amusant, je me vois un peu comme un arnaqueur, dans le sens que les gens viennent avec moi pour des problématiques, viennent vers moi pour des problématiques d'argent, et moi, quelque part, je les emmène dans l'amour de soi, parce que je crois vraiment que la résolution, en tout cas la solution pour un meilleur rapport à l'argent, pour être plus en paix avec l'argent, pour arriver à mieux se valoriser, ça passe par plus d'amour de soi. Et j'ai envie de vous toucher quelques mots durant cette vidéo qui vont vous parler de cela. Et peut-être qu'effectivement, ça peut surprendre un certain nombre de personnes parce que certains ont une perception tellement négative des questions d'argent en lien avec des querelles, des conflits, des jeux de pouvoir, de ceux qui veulent prendre la main sur le monde, la société, etc., qu'on n'arrive pas à voir le lien avec l'amour de soi. Mais effectivement, tous ceux qui sont dans une forme de jeu de pouvoir ne sont clairement pas dans l'amour d'eux-mêmes, parce que c'était connecté à l'amour d'eux-mêmes, leurs intentions seraient autres. Pour moi, c'est une évidence. Alors, j'ai eu la chance de connaître Peter Koenig, qui a fait des années de recherche des années 80-90 sur ce thème de la relation à l'argent. Et puis, j'ai pu me baser sur ses travaux en y amenant également ma propre touche, puisque je suis économiste et ancien banquier pendant un certain nombre d'années. Alors, peut-être une chose que j'aimerais vous montrer pour commencer. Je vais essayer de le montrer avec les bras, c'est pas facile, mais souvent, quand on posait la question aux personnes lors d'ateliers, de formations autres, je disais, mais où avez-vous envie d'aller dans votre vie? C'est quoi la direction qui vous paraît la plus alignée? Bon, les gens vont me montrer, voilà, c'est par là, supposons, mais dans cette direction, soit ils savent déjà exactement ce qu'ils ont envie de faire, à quoi ça ressemble, ou parfois c'est plus intuitif, je sens que j'ai envie d'aller là, et cela, pour une partie des personnes, c'est pas là où ils sont actuellement, pour d'autres, oui, c'est le cas, donc j'ai envie d'aller là, puis je dis, et votre relation à l'argent? Dans quelle direction elle vous mène? Et là, les gens me montrent un truc qui part complètement à l'opposé. Derrière, supposons, pour qu'on voit. Derrière. Donc, vous voyez, ma relation à l'argent m'amène là, et moi, j'ai envie d'aller là. Là, on a un petit problème. Et le vrai problème, c'est pas seulement ça. Le problème, c'est que les personnes oublient leurs aspirations, leurs rêves, pour s'adapter à leur relation à l'argent, qui souvent est en lien avec leur peur, le manque d'estime de moi et d'amour d'eux-mêmes. Donc, ils s'adaptent à leur relation à l'argent, plutôt que changer leur relation à l'argent pour qu'elle soit au service de vos projets de vie. Voilà, j'espère que l'image est parlante. Donc évidemment, pour moi, l'idée, c'est comment on peut transformer son relation à l'argent, son rapport à l'argent, pour que cet outil, cette invention humaine s'appelle argent, soit au service de mes projets de vie, plutôt que ce soit un bloqueur, un empêcheur, un frein de réalisation. C'est important, je tiens à vous le dire tout de suite, et c'est important de se souvenir encore et encore. L'argent n'a pas été créé pour nous empêcher de nous réaliser. L'argent n'a pas été créé pour nous empêcher de nous déployer. L'argent n'a pas été créé pour nous empêcher de briller le diamant qui est au fond de chacun d'entre nous, de rayonner le diamant qui est au fond de chacun d'entre nous. Donc, si l'argent est un empêcheur de quelque chose, ça veut dire que vous avez à vous occuper de cette relation-là, quelle que soit la manière et avec qui, c'est pas important, mais simplement de vous occuper de ça pour qu'encore une fois, l'argent revienne pour être au projet de votre vie
et pas vous empêcher de quoi que ce soit. Donc, et c'est important de voir ça parce que chaque fois qu'on s'empêche de se réaliser, chaque fois qu'on s'empêche de rayonner le diamant qu'on est, on n'est pas dans l'amour de soi. Vous ne diriez jamais à vos enfants, ceux qui sont parents, ou à vos meilleurs amis, empêche-toi, ne te réalise pas, non, 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 mais reste là-dedans, la sécurité, si tu passes à côté de ta vie, c'est pas grave, si tu donnes pas le meilleur de toi-même, c'est pas grave, on ne dira jamais ça aux personnes qu'on aime, à nos proches. Pourquoi devrions-nous nous raconter cette histoire-là? Pourquoi devrions-nous nous faire vivre cette histoire-là? Parce que je peux voir à quel point parfois on peut avoir un langage différent pour nous-mêmes et qu'on a plein de, je mets beaucoup de guillemets, de bonnes raisons pour continuer de voir petit, pour rester dans un emploi qui ne me plaît plus. Et ça vaut la peine de s'interroger sur ces bonnes relations-là, parce que ces bonnes, pardon, raisons-là, entre guillemets, bonnes, entre guillemets, vous avez bien compris, parce qu'encore une fois, la dernière chose que je me souhaite, la dernière chose que je vous souhaite, c'est que au moment de votre bilan de fin de vie, vous ayez des regrets de ne pas avoir osé essayer, de ne pas avoir tenté quelque chose. C'est la pire chose qui puisse nous arriver. En tout cas, c'est ce que je n'ai pas envie pour moi. Et je fais tout mon possible pour ne pas avoir ces regrets-là. Voilà, déjà peut-être pour amener tout ça en préambule. En fait, ce que je vois chez les êtres humains, c'est que nous avons beaucoup de facilité à aller voir chez les autres des qualités, des compétences. Oh là là, celui-ci il est brillant, celui-ci il est formidable, et puis celui-ci, oh, il est plein d'amour, et ci et ça. Donc, on arrive facilement à aller voir ça chez les autres. Et est-ce qu'on arrive également, quand on met la caméra en notre direction et plus en direction des autres, est-ce qu'on arrive également à voir les mêmes choses chez nous? Si les autres sont formidables, sont brillants, sont merveilleux, sont pleins d'amour, pourquoi nous ne pourrions-nous pas être la même chose? Pourquoi aurions-nous un regard différent? Pourtant, si je prends l'exemple de mon téléphone, si je mets le téléphone, je le filme contre moi comme je le fais maintenant, je le filme à l'extérieur, c'est la même caméra. Il n'y a pas un filtre qui montre que mon regard sur moi devrait être différent du regard que j'ai sur les autres. Il n'y a aucune raison, encore une fois, de s'empêcher de briller ou d'être, en tout cas, d'être dans l'expansion. Alors, c'est vraiment important parce que vraiment ce que je vois, c'est que la comparaison est un poison. La comparaison est un poison. Et pourquoi est-ce qu'on compare? Souvent, on compare pour se rassurer. Alors, soit on compare pour se rassurer vis-à-vis de ceux qui ont moins que nous, qui n'ont pas réussi comme nous, qui sont différents, entre guillemets, moins bien sur quelque chose. Alors là, ça veut dire que on a comme à se montrer quand même qu'on est comme quelqu'un de pas mal, qu'on a comme réussi des choses pas mal. Ou alors on se compare par rapport à ceux qui, selon nous, ont mieux réussi que nous et qu'on va peut-être avoir de l'envie, de la jalousie ou d'autres choses, des aspirations, pourquoi pas. Mais quelque part, cette comparaison va plutôt nous tirer vers le bas. On a plutôt tendance à se dénigrer. Ah bah non, moi j'y réussis pas, moi je suis pas aussi brillant, je suis pas aussi ça que l'autre. Alors c'est important d'aller voir ça. Et qu'une fois, je n'ai rien contre la comparaison, mais si elle part à partir de l'ego, qui a soit besoin de se rassurer ou qui va se dénigrer, ça n'a absolument aucun intérêt. Si par contre je me laisse inspirer par des personnes qui font des choses que j'aime et je me laisse entraîner dans leur sillage, là par contre ça peut être soutenant, ça peut être aidant, dire si lui le fait, ça doit être possible aussi pour moi. Vous voyez, c'est plutôt un message d'espoir plutôt que se dénigrer quelque chose comme ça. Parce que ça, je le vois sans arrêt. Je le vois sans arrêt dans mes ateliers et ça n'a aucun sens, encore une fois. Et évidemment que ce n'est pas parce que je vous le dis que vous allez arrêter de vous comparer, mais c'est important d'aller voir que, de s'observer et de cesser de se comparer. Donc, comparaison n'est pas raison, puisque c'est un poison. Et donc ça, c'est important de voir ça et de voir que c'est juste le fruit de l'ego. C'est l'ego qui veut comparer. Vous croyez que notre être profond veut se comparer aux autres? Il n'en a rien à battre à cet endroit-là, que les autres soient meilleurs, soient moins bons, parce qu'il n'y a pas de meilleur ou de moins bon à cet endroit-là. Dans la nature, la comparaison n'existe pas. Est-ce que vous croyez que les arbres et les fleurs se comparent en disant « Mon Dieu, regarde-moi, ce chêne est tellement plus grand que moi, cette fleur est tellement plus belle que moi, etc. » Ça n'a pas de sens, c'est juste le fruit de l'ego de l'être humain. Donc, évidemment, on ne peut pas s'empêcher que l'ego se mette en route. Il peut être à notre service, il peut être contre nous. Simplement d'être vigilant, de ne pas sortir, de ne pas rentrer dans ce jeu-là. Parce que ce jeu-là, à ma connaissance en tout cas, dans la notion de peur, ne fait pas de gagnant.
Et si on a besoin d'être rassuré, ça veut dire qu'on est encore insécure. Ça veut dire qu'il y a encore quelque chose à l'intérieur de nous qui n'est pas tranquille, qui n'est pas en paix. Et ça vaut la peine vraiment d'aller se questionner, d'aller voir qu'est-ce qui n'est pas en paix, c'est quoi cette part de moi qui a besoin d'être rassurée, et ça ne serait pas encore peut-être un peu la part de l'enfant en souffrance qui se manifesterait dans ces moments-là pour se faire croire qu'elle est assez bien. Bien évidemment que nous sommes tous assez bien, vous êtes tous assez bien, et je suis tous assez bien tel que je suis. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas changer, ça veut dire que je vais cesser de me dire que je devrais être quelqu'un d'autre que je suis maintenant. La réalité, c'est que je suis cette personne-là. Et aussi dans la notion de comparaison, j'aimerais vraiment que vous entendiez à quel point on compare sur ce qu'on ne connaît pas, parce qu'on ne voit qu'une toute petite facette de la réalité des êtres humains, qui peut être ce que les gens veulent bien donner, montrer sur les réseaux sociaux, qui vont peut-être annoncer pour des chiffres d'affaires, des résultats de chiffre d'affaires, qui vont nous montrer une forme de carte postale ou quelque chose, ou juste de ce que je perçois de la personne. Mais une fois que la personne a fermé la porte, qu'elle est chez elle, qu'est-ce qu'on sait de ce qui se passe? Parce qu'on ne sait pas grand-chose. Moi, j'ai eu l'occasion d'accompagner un certain nombre d'entrepreneurs, enfin, que je dis à succès, je mets des guillemets aussi, à succès, en tout cas en termes de réussite financière. Et j'en ai vu certains, je dis bien certains, à quel point ils étaient mal dans leur basket, à quel point ils étaient bourrés de peur, alors qu'ils ont des résultats largement supérieurs aux miens, à quel point c'était mal dans leur basket, à quel point ils avaient peur de ne pas continuer à réussir cela. Donc, vous voyez, la jolie façade des chiffres est jolie, mais la réalité, c'était pas une vie pleine d'amour pour eux-mêmes, c'était pas une vie très joyeuse, c'était une vie qui était beaucoup faite de peur. Donc, c'est pour ça qu'au fond, on ne sait pas la vie réelle des autres. Donc, simplement, cessons de comparer, laissons-nous plus peut-être nous renseigner les uns sur les autres, autrement dit, nous donner des informations, comment je m'y prends, voilà ce qui marche, voilà ce qui ne marche pas, voilà ce que j'aime faire. Peut-être qu'on peut s'entraider à évoluer, à grandir ensemble, plutôt que de rentrer dans une sorte de classement, de jeu qui n'a, encore une fois, selon moi, aucun intérêt. Alors justement, peut-être j'ai envie de proposer un petit exercice là maintenant, et juste de le faire. Alors, vous pouvez juste prendre le temps, vous pouvez juste poser comme ça, les pieds au sol, voilà, peut-être le dos bien droit, les mains en position d'ouverture, et juste d'essayer de dire dans un premier temps, je suis brillant. Juste de voir ce qui se passe, je suis brillant. Regardez ce qui se passe dans votre corps, et c'est plutôt agréable, c'est confortable, ça sert de partout, est-ce que vous avez même de la difficulté à le dire? On va aller un peu plus loin, vous allez mettre l'accent sur le sang, S-A-N-S, je suis brillant avec et sans rien faire. Regardez ce qui se passe quand vous dites ça, je suis brillant avec et sans rien faire. Vous pouvez tester autre chose, je suis un cadeau de la vie. Dites juste, je suis un cadeau de la vie. Regardez juste ce qui se passe. Je sais par expérience que pour certains, ça va presque être impossible à dire, peut-être sans des larmes. Pour d'autres, ça peut être agréable. Je suis un cadeau de la vie, je suis un immense cadeau de la vie. Oui, j'ai une nouvelle à vous dire, nous sommes tous des cadeaux de la vie, sans exception. Si nous sommes là, c'est que nous sommes des cadeaux de la vie, autrement nous ne serions pas là. Mais ne pas vouloir se le reconnaître, se l'avouer, ce n'est pas aidant. Et on va aller un peu plus loin, je suis un cadeau de la vie avec et sans rien faire. Je suis un cadeau de la vie avec et sans rien faire. Je suis en train de séparer le cadeau de la vie ou le brillant, une part de moi, de toute condition extérieure. Parce que très souvent, nous croyons que nous devons faire des choses pour être brillants, pour être un cadeau de la vie. Non, 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 nous sommes juste un cadeau de la vie. Nous sommes juste brillants pour qui nous sommes. Juste pour qui nous sommes, et bien entendu. Nous ne sommes pas des fers humains, nous sommes des êtres humains. Donc nous sommes ces choses, ces parts de nous, elles existent indépendamment de ce que nous faisons. Vous pouvez peut-être tester encore autre chose, je suis formidable. Je suis extraordinaire. Regardez juste les résonances corporelles, émotionnelles. Évidemment, pour certains, il y a le mental qui vont s'en mêler, ils vont dire c'est du n'importe quoi, c'est pas vrai, etc. Voilà. C'est pas grave, on revient à soi, on revient à se connecter à soi. Regardez s'il y a des émotions,
Regardez comme ça résonne dans le corps. Et vraiment, si certaines de ces phrases sont difficiles à dire, je vous inviterai à le refaire encore et encore. Simplement, là, on vient de voir une facette, comme une pièce de monnaie qui a le côté pile et le côté face. Et moi, comme je travaille beaucoup avec les polarités, on va aller voir l'autre facette. Qu'est-ce que c'est l'endroit, la polarité d'être brillant, d'être d'être un cadeau de la vie? Peut-être que dans les mots que souvent que j'invite à aller voir pour les personnes, c'est de s'autoriser à être une déception, s'autoriser à être un problème pour les autres, s'autoriser peut-être à être une charge. Je regarde juste mes notes, c'est peut-être de s'autoriser à être peut-être un souci. Voilà. Et moi, je sais en tout cas, moi j'ai eu vraiment à accueillir encore d'être une déception. C'était compliqué pour moi l'idée de décevoir les autres. Mais vous savez, j'ai tellement passé de temps à ne pas vouloir décevoir les autres que je n'ai pas arrêté de me décevoir moi-même pour ne pas décevoir les autres. Et maintenant, je m'autorise aussi à dire, je suis une déception et c'est OK. Je suis une déception et c'est OK. J'aime être très clair. Il n'y a aucun moment l'intention de décevoir les autres. C'est juste que je lâche la peur de décevoir les autres. Parce que quoi que je fasse, quoi que je dise, certains m'écoutent, peut-être vont se dire c'est du n'importe quoi, je suis déçu, j'ai perdu mon temps et c'est OK. Mais oui, à un moment donné, je fais ce que je sens qui est juste, je fais de mon mieux là à l'instant. À chacun de choisir s'il a aimé, il n'a pas aimé, ça lui appartient. Mais moi je suis OK qu'il y ait des gens qui soient déçus, puis il y a des gens qui auront aimé ça. Voilà, ça s'appelle la vie. Simplement, je trouve que ça donne beaucoup de liberté de s'autoriser à être une déception, encore une fois, pas comme un but en soi, comme une conséquence, que chacun pense ce qu'il veut de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Peut-être aussi s'autoriser à être un problème. Je suis un problème pour les autres et c'est OK. Je suis un immense problème pour les autres et c'est OK. Voilà, on est juste en train de travailler la polarité, d'être quelqu'un peut-être de brillant. Et peut-être même on peut dire encore une fois, je suis nul et c'est OK. Peut-être le côté de la polarité d'être brillant. Je suis nul et c'est OK. Certains m'ont dit, mais comment on peut dire des choses pareilles? Mais c'est la réalité. Je suis nul en chinois, je suis nul en polonais, je suis nul en couture, je suis nul en moteur de voiture. Où est le problème? Il y a des milliers de choses où je suis nul, et alors? Et il y a d'autres choses où je suis brillant. Évidemment, ce que j'ai à offrir au monde, c'est plus le côté je suis brillant que je suis nul. Mais je peux jeter dans la vulnérabilité, je suis et nul et brillant. Et puis à un moment donné, quand on peut accueillir, accepter pleinement ces deux choses-là, on peut même lâcher ces étiquettes qui n'ont plus d'intérêt. Il y a juste ce qui est. Et moi, effectivement, ce que j'ai envie de rayonner, c'est le cadeau de qui je suis. Comme vous pouvez rayonner le cadeau qui vous êtes. Et ce que je vais rayonner, évidemment que c'est quelque chose qui va amener quelque chose d'autre, qui va contribuer à quelque chose de positif. Alors pour terminer, peut-être, cette vidéo, et vraiment, je vous inviterai à refaire encore cela jusqu'à que ce soit tranquille. Ouais, je peux dire les choses là, c'est vraiment tranquille à l'intérieur de moi, parce que j'ai pris du temps pour l'accueillir. Et ce n'est plus un enjeu, en tout cas de plus en plus rarement un enjeu. C'est peut-être jamais complètement terminé, mais c'est toujours plus petit cet enjeu-là, et quelque chose qui se tranquillise à l'intérieur. Pour terminer, j'aimerais dire que dans la période que nous vivons, et dans la période que nous allons vivre, qui à mon avis sera tout sauf... elle sera singulière, elle sera particulière cette période, il y aura certainement des moments difficiles, il y aura certainement des crispations, des peurs. Allons nous connecter à l'intérieur de nous pour trouver cette tranquillité intérieure, cette sérénité intérieure. Et un des meilleurs moyens, c'est de créer des communautés vivantes. J'ai la chance, en fait, une des communautés vivantes dont je fais partie, c'est le Cercle Stellaire avec Jean-Luc Devachter qui organise cela, mais il y a d'autres communautés vivantes qui s'appellent famille, amis auxquelles je participe. Dans les communautés vivantes, on se connaît et où on s'apprécie. C'est tellement important parce qu'on ne laisse tomber personne dans une communauté vivante. Si quelqu'un a des problèmes, on ne va pas lui dire « Ah ben tant pis, c'est ton problème, va te faire voir ». Non, on va être les premiers à vouloir se soutenir les uns les autres. Et plus que jamais, nous avons à nous soutenir, nous avons à créer ces communautés vivantes, nous avons à œuvrer ensemble, parce que c'est comme ça qu'on va changer ce monde-là. C'est comme ça que le monde va bouger. C'est quand on va commencer à se mettre toujours plus ensemble pour faire les choses. Et il y a d'autres peut-être qui ne seront pas là-dedans. Il y a d'autres peut-être qui vont créer de la séparation. C'est leur histoire à elle. On n'est pas obligé d'entrer dans ces schémas-là. On peut décider, choisir de créer une autre manière de faire, une autre manière d'œuvrer, une autre manière de faire équipe ensemble. Et ça passe par des communautés vivantes. Mais ces communautés, elles se créent, elles s'entretiennent. C'est quand on prend des nouvelles, quand on est là, quand on est présent, ça ne tombe pas du ciel.
C'est à chacun, à chacune d'entre nous de faire sa part là derrière. Voilà ce que je vais vous partager. Vous voyez, finalement, je n'ai pas parlé beaucoup d'argent, j'ai parlé d'être humain, j'ai parlé de cœur, j'ai parlé d'amour, parce que pour moi, c'est ce qui fait, ce qui a toujours fait et ce qui fera encore la différence. Voilà, merci d'être là, merci de prendre ce temps également, d'être là avec moi, avec tous les autres, de faire partie de ces personnes qui ont envie d'œuvrer à changer le monde. Moi, ça me donne tellement d'espoir de savoir que vous êtes nombreux, que chacun de notre manière, nous faisons quelque chose. Donc, merci infiniment pour cela. J'ai tellement de gratitude pour chacune d'entre vous. Je vous dis à bientôt. Ciao.